Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous accueille pour ce deuxième jour du challenge du Petit Lenormand qui a été initié par Sabrina Passion des Oracles et par Miss Florence. Il y a d'autres youtubeurs qui le font et je vous invite à les découvrir dans la barre d'infos si vous avez envie de voir quels sont leurs choix et quelles sont leurs réponses aux questions du jour. Alors, aujourd'hui, nous avons 4 questions. La première, c'est quels sont mes petits Lenormand les plus sombres? La deuxième, c'est quels sont mes petits Lenormand vintage? Ensuite, nous allons voir avec quel petit Lenormand je travaille en fonction des saisons. Et aujourd'hui, nous allons voir la saison automne et la saison hiver. Alors, on va commencer avec mes petits Lenormand les plus sombres. J'en ai sélectionné 3. Ceux que je trouve les plus sombres dans ma collection, bien évidemment, dans l'univers du Petit Lenormand, il y en a d'autres que vous pouvez découvrir, notamment sur les autres chaînes. Moi, je vous parle de ce que j'ai à l'heure actuelle, sachant que quand je travaille avec des énergies lourdes, j'ai une multitude de jeux de tarot qui sont plutôt sombres. Donc en Lenormand, j'ai sélectionné vraiment les plus sombres, mais qui sont pas si dark que ça. Alors, le tout premier que j'ai sélectionné, c'est le Healing Light Lenormand, qui est édité chez Los Scarabeo. Et non, c'est pas celui-ci, il est dans cette pochette. Et alors, vous voyez, c'est un jeu avec des grandes cartes, hein, pour vous montrer un petit Lenormand standard. Donc le Piatnik que j'ai ici, vous voyez, c'est vraiment des grandes cartes. Alors, voici le dos des cartes. Il est sombre, mais il est lumineux en même temps. Je pense que c'est pour ça que je l'ai pris. Je ne sais plus pourquoi il m'avait fait flasher. Je crois que c'est pour ça. Et puis, voici les cartes qui sont dans cette mouvance. Le cavalier, le trèfle, le bateau. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de classer les cartes. La maison, l'arbre. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Vous avez les symboles cartomantiques qui reviennent avec les figures de cour, notamment, assez grandes. La faux, le fouet, les oiseaux. Alors, peut-être aussi parce qu'on a les personnages qui sont comme ceci en sombre. Le renard, l'ours. Vous voyez, même l'ours, il est très sombre pour le coup dans ce jeu. La cigogne, le chien, la tour. Il a une originalité par rapport aux autres jeux que j'ai, c'est que les symboles cartomantiques sont quand même repris dans l'imagerie. De manière assez grande, ce qui fait qu'ici on voit tout de suite que c'est associé au trèfle, le 22, les chemins. Ça, et il faut vraiment savoir que c'est la carte 22 et les chemins parce qu'on a du mal à cerner les souris, donc associé au trèfle. Je ne sais même plus laquelle c'est celle-ci, tellement on a du mal parfois à identifier la carte, sauf si on connaît bien le numéro. C'est l'anneau, le livre, la lettre, le consultant, la consultante, les lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre, la croix et vous avez 2 autres consultants. Voilà mon premier jeu, sombre, The Dark One, Healing Light Lenormand. Je vous mettrai, comme j'ai fait pour le jour 1, toutes les références des jeux avec les éditeurs en barre d'infos. Mon deuxième jeu sombre de Petit Lenormand, c'est encore un jeu qui est assez grand. C'est le Mystery Secret qui est édité chez Tarako Studio. Voilà. Vous voyez, ça c'est des jeux que j'ai achetés qui m'ont coûté un bras hein, parce qu'il vient d'Angleterre, je crois, et merci le Brexit.
Donc on a autant de frais de port que le coût du jeu, mais j'avais envie, je sais pas, il m'a tapé dans l'œil. Et il a un côté très sombre. Voici le dos des cartes, que j'aime bien quand même. Et voici les cartes là, je crois qu'elles sont pas dans l'ordre, hein, la consultante. Vous voyez ? Faux. L'ours est quand même plus gai que le jeu précédent. La lune, le serpent. Il y a des cartes que j'aime beaucoup, il y a des cartes que j'aime moins. Ça, vous voyez, c'est des cartes qui ne me parlent pas trop, mais alors celle-ci, vraiment, je la trouve magnifique et extrêmement sombre pour le coup. Vous voyez, le cœur, c'est waouh, la cage, c'est noir, c'est la clé, le soleil, le cercueil. Le livre me plaît beaucoup aussi parce qu'on voit qu'il y a le savoir lumineux sous la couverture sombre. Et la consultante, elle est particulière aussi. C'est un savant mélange en fait. Et je l'aimais bien parce que il était moins vu que ce que je connaissais. J'aime beaucoup ça. Maison comme ça. Mais bon. Moins vu que ce que je vois. Et du coup, moi qui aime bien m'approprier un jeu, c'était agréable de le faire avec ce jeu que j'avais moins vu ailleurs. Et le troisième jeu que je pourrais considérer sombre dans ma petite collection, c'est celui de Kathleen Matthews. Je vous en ai parlé dans le premier jour du challenge, notamment pour le livre qui accompagne le jeu, qui est vraiment très très bien. En revanche, les cartes, elles sont très très sombres, elles ont vraiment un côté... je pense que déjà, c'est... alors, vous voyez la couleur, c'est très chargé. Vous avez toutes les cartes. Et puis, surtout, chaque carte est représentée dans une boule de cristal. Donc, ça va bien avec le côté divinatoire du Lenormand. Mais tout ce qu'il y a autour, la forêt, ça pourrait être un jeu d'automne-hiver également. Enfin, c'est un jeu assez sombre. Et en plus, là sans lunettes, moi, c'est même pas la peine. Les poissons, la clé. Il y a trop de choses, trop de choses. Pourtant, je l'aime aussi. Hein. J'aime bien cette-ci. Donc, il est assez vintage aussi dans la représentation des personnages. Là, c'est pareil. Vous avez deux consultants de chaque, le livre. Il est assez connu également. Je vais assez vite. Et la carte à laquelle il réfère alors j'aime bien la cigogne. J'aime bien celle-ci aussi. Le renard, j'aime bien aussi. L'enfant. Bon, finalement, je l'aime bien. La pénible. Hein. Allez, je l'aime bien, va. Mais le nuage, si le nuage, il a une bonne tête. Regardez-moi ce nuage, il a vraiment une bonne tête. Hop. Et le cavalier. On finit avec la carte numéro 1. Donc, les 3 jeux les plus sombres, ce sont ceux-ci. Ensuite, je me souviens déjà plus de la question suivante. C'était la question 6. Quels sont mes jeux les plus vintage? Alors, eh bien, le plus vintage, je dirais que c'est le Piatnik. C'est un petit jeu que je me suis offert parce que c'est le basique. Hop, voilà, c'est le Piatnik. La boîte est nickel parce que je n'utilise pas les cartes, je les range précieusement pour ma collection. C'est un jeu que moi j'ai dû payer 7 €. Donc, et qui a un dos magnifique. Hop,
réversible. C'est un petit jeu aussi. Où est le jeu, le Tanis? Où est-ce que j'ai mis mon Tanis? Vous voyez, donc on est dans l'esprit du Tanis. Donc c'est pratique pour faire des grands tableaux. Visuellement, pour moi, il est pratique parce qu'il y a vraiment le symbole cartomantique. Et il a ce côté très vintage, puisque c'est un jeu qui... Oula, ça y est, tout est mélangé. L'encre qui existe depuis fort longtemps. Alors, j'ai une manie de... Quand je mélange les cartes et quand je fais des tirages, c'est pourtant pas du tarot. Il est assez vintage, dans le dessin aussi des personnages. Il est très pratique, moi je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est un chouette Lenormand. Il y a vraiment l'énergie du jeu d'origine et ça me plaît beaucoup. La maison, la bague, le cercueil, Lys, la consultante qui a une robe très 18e, l'enfant, le livre. Hop là. Et on finit avec le trèfle. Donc ça, pour moi, c'est un jeu vintage. Ensuite, dans les jeux vintage, j'en ai un que je vous ai déjà présenté, mais il a un côté très vintage. Alors, ça, c'est les petits pochons de Célia Melville. Je les trouve magnifiques. Je crois que je les ai tous. Ah non, j'ai peut-être pas celui de Reflet de Lune parce que j'ai pas encore pris le jeu. Donc, je vous l'ai présenté. C'est le Golden Lenormand Oracle. Donc, je vais très très vite. Il est très vintage hein, pour moi hein, dans l'iconographie. Il ressemble un petit peu même au Piatnik. Il est assez vintage, même plutôt. Voilà, je vous l'ai présenté sur la vidéo du jour 1, donc je vous invite à le retrouver. Est-ce que j'ai un troisième jeu vintage? Je crois pas. Non, je vais m'arrêter à 2, comme ça va vous faire une vidéo un petit peu plus courte. Et il faut croire que je ne suis pas attirée par le vintage puisque je n'ai que ça. Mais c'est déjà pas mal. Et si, juste pour info, je vous ai présenté le livre de Marie Delclos dans la vidéo numéro 1. Je vous ai dit que je n'avais plus le jeu, que je l'avais offert. Et le jeu, il est très vintage. C'est vraiment le jeu original. Donc, vintage aussi. Voilà pour la deuxième question. Et ensuite, la question numéro 3 et 4, c'était quels sont les Lenormand que j'utilise en fonction des saisons. Et nous allons commencer avec la saison, pour respecter l'ordre proposé dans le challenge, avec la saison automne. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ce ne sont pas plutôt des jeux de printemps, notamment celui-ci, mais non. En fait, je l'ai re-regardé et c'est vraiment pour moi un jeu d'automne. C'est l'oracle des fées de Lenormand qui est aux éditions Exergue. Alors, il est dans une boîte comme ceci. Il est, vous voyez, il ressemble énormément dans la présentation, pardon pour le bruit, au Gilded Reverie. Je ne l'ai pas vu beaucoup non plus en présentation. Alors moi j'ai une passion pour les fées, les élémentaux, tout ce qui est éléments de la nature. Alors bien évidemment je me le suis procuré. Vous avez le dos de la carte qui ressemble à ceci, ce sont des ailes de fées. Perso je trouve que c'est un peu chargé, je pense que j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ce cadre, mais bon. Après je respecte vraiment le travail de l'artiste qui est chouette. Et vous avez ici toutes les cartes, j'ai 6 riz qui se déclenchent en même temps, toutes les cartes autour des fées. Hop. Et je crois que celui-là, il est encore dans l'ordre parce qu'il attend que je fasse une review que je n'ai pas faite. Donc merci pour ce challenge parce que ça
me donne l'opportunité de vous présenter des jeux que j'ai quand même envie de vous présenter depuis un petit moment. Donc ça, c'est mon jeu d'automne. Voilà, vous voyez. On pourrait dire jeu de printemps, mais plutôt automne. Hop. Prends le temps, celui-ci. Regardez comme il est beau, le chien, avec cette petite fée à côté. J'adore l'énergie des fées. Merci d'avoir fait ce jeu. Celle-ci aussi me plaît beaucoup, 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 beaucoup. La bague, regardez comme... Alors, cette bague, elle est super originale. La lettre. Une lettre de fée. C'est pas beau, ça? Alors, les consultants et consultantes sont des fées, bien évidemment. Regardez cette lune. La clé. La clé. La solution apportée par la fée. Celle-ci aussi, elle est très lumineuse avec le poisson qui est chevauché par la fée. Et la croix. Voilà pour un jeu d'automne. Et j'en aurai un autre également. En jeu d'automne, ça serait celui-ci. Alors, c'est... ça y est, j'ai repris la boîte aussi, The Green, le Normand de Angélique Voyance. Et je crois qu'il est auto-publié, édition Buissière. En tout cas, je vous mettrai les... je vous mets tout en barre d'infos. Si vous avez envie d'acquérir, je ne vous mets pas les liens, mais je vous mets le nom des jeux, le nom des auteurs et des éditeurs. Alors, vous avez deux petites cartes avec des mots-clés. C'est toujours pratique. Et puis, vous avez le Normand qui est très ludique. J'adore cette carte du cavalier. C'est un escargot. Le trèfle. Voilà. Donc, on est très dans la nature. Donc, on pourrait dire le printemps. Mais bon, du coup, je l'ai mis pour l'automne. Je pense que pour le printemps, je vais utiliser des jeux beaucoup plus frais. Ouais. Ou c'est parce que l'automne arrive, on est presque à l'équinoxe et que j'ai envie de renouer avec ces jeux-là. Je passe vite, mais je vous les montre toutes parce que c'est la première fois que je vous le présente. Et normalement, il devrait être en ordre justement pour cela. Très beau ce cœur, regardez. Un livre ouvert, c'est rare hein, quand on trouve des livres comme ça ouverts dans le Normand. Regardez le consultant et la consultante. Tadam. Ils ont un côté très fantaisie, ça me plaît aussi. Le soleil brille tellement. Hop, la clé. Là aussi, vous avez des petites ailes. La clé qui vole. Les poissons, l'encre et la croix. Voilà mon deuxième oracle que je pourrais utiliser en automne et d'ailleurs que je vais ressortir pour l'occasion. Je n'en ai pas d'autres à vous montrer, c'est pas la peine que je tire en longueur, j'en ai pas plus pour moi qui sont dans cette vibration automnale, équinoxe. Et mes jeux d'hiver. Alors, en jeux d'hiver, j'utiliserai, il faut que je vous le retrouve, je vous l'ai déjà présenté. Donc, regardez-le dans le jour 1, c'était hier. C'est le tarot de Titiana. Je l'utilise en hiver. Ou plutôt, ça me fait penser vraiment avec toutes ces couleurs très très flashy et tout ce blanc, ça me fait penser vraiment à un paysage de neige. Donc il y a beaucoup d'énergie comme ça, avec des couleurs un peu, je dirais presque polaires. Regardez, voilà. Hop. Donc, jeu d'hiver. Et en jeu d'hiver,
Non, j'ai pas d'autres idées. J'ai pas d'autres idées en jeu d'hiver. Le Gilded Reverie, je l'utilise aussi bien en toute saison. Bah, si, quand même, celui de Kathleen Matthews. Il est plutôt. Il est à la fois. C'était dans la question numéro 5. Il est à la fois sombre et du coup, il est vraiment dans la grisaille de l'hiver, pour le coup. Hein. Comme je vous l'ai présenté en début de vidéo, je ne vous le remontre pas. Voilà, c'est tout pour ce jour 2 du challenge. On se retrouve demain avec 4 nouvelles questions et si le cœur vous en dit que vous avez le temps, n'hésitez pas à regarder quels sont les youtubeurs qui ont fait ce challenge et que je vous ai mentionné en barre d'infos. Vous pouvez retrouver leur choix et j'en ai regardé au moins 2. J'ai regardé Miss Florence, j'ai regardé la journée 1 de Célia et j'ai regardé celui de Saint-Cide et il y a des idées de jeux qui sont formidables. Alors je vous invite à les découvrir aussi. Je vous remercie et à demain. Au revoir.